Bonjour et merci de me retrouver pour ce désormais traditionnel rendez-vous avec Agora Édition sur l'impact des politiques monétaires, budgétaires, des grandes évolutions politiques sur votre mix patrimonial. Et je voudrais vous alerter particulièrement aujourd'hui parce que la semaine qui vient de se passer a été riche en événements cachés, en signaux faibles, comme on dit, qui sont extrêmement porteurs d'évolutions dangereuses pour votre mix patrimonial actuel. Alors si vous avez des questions sur ce qu'est le mix patrimonial, votre mix patrimonial, si vous voulez savoir si votre patrimoine aujourd'hui est constitué de façon à peu près normale, c'est-à-dire similaire ou comparable aux gens, au patrimoine équivalent détenu par les gens en général, eh bien, référez-vous à la synthèse assez fouillée quand même que j'ai faite sur le courrier des stratèges et qui vous permet de vous situer dans l'ensemble des patrimoines français et voir si vous avez plus d'assurance vie, plus d'immobilier, plus de placements financiers que vos petits camarades qui jouent à peu près dans la même cour que vous. Je pense que ces mix patrimoniaux vont devoir évoluer assez rapidement dans les prochains mois, en tout cas dans les 2 ou 3 ans au plus tard, compte tenu de ce qui est en train de se passer, notamment sur le marché des dettes publiques et sur le marché, si j'ose dire, des politiques budgétaires. On a entendu la semaine dernière Christine Lagarde faire l'apologie de la dépense publique et encourager les États à dépenser le plus possible. C'est également la solution que Joe Biden va développer aux États-Unis avec un plan de relance massif qui a tellement inquiété les marchés financiers que les taux d'intérêt ont commencé à remonter très vite. Tout le monde voit en gros que, les dettes publiques sont loin d'avoir atteint leurs limites. On pense même, tout indique, qu'elles vont considérablement augmenter. Et tout indique que les dépenses publiques en général ne vont pas être freinées, y compris après la crise. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va y avoir de l'inflation. Et d'ailleurs, l'inflation a commencé en Europe. Ça faisait 10 ans qu'on l'attendait. Au mois de janvier, l'inflation a été portée à 0,9% sur un an dans la zone euro. Il est probable que des méthodes comptables pour calculer l'indice aient un peu changé la donne par rapport au calcul antérieur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, des indices forts font craindre le retour de l'inflation non maîtrisée, comme on a pu la connaître dans les années 70, voire le retour de l'hyperinflation. Les marchés financiers le craignent aux États-Unis et la BCE commence à s'expliquer sur le sujet. Ça tombe mal pour la BCE puisqu'il faut soutenir l'activité, il faut soutenir la demande pour porter la relance. Et on sait que lorsqu'on soutient la demande, on crée de l'inflation mécaniquement. Donc si on veut juguler l'inflation, la maintenir à 2% comme le prévoient les traités européens, eh bien il faudrait couper dans les dépenses publiques et ça ne paraît pas possible aujourd'hui. Ça signifie que la communauté financière, la communauté des banques centrales, va devoir assumer, va devoir endosser le choix de ce qu'on a appelé à une époque la stagflation, c'est-à-dire une activité économique avec une faible croissance et une inflation élevée. C'est l'économie des années 70 telle qu'on l'a connue et dont on était sorti par un retour à l'ordolibéralisme à l'allemande. Je vous signale que dans la foulée, François Bayrou est intervenu la semaine dernière, qui est commissaire au plan, est intervenu devant la presse pour expliquer qu'il ne fallait pas baisser les dépenses publiques. C'est l'obsession du moment. Tout le monde vous dit qu'il ne faut surtout pas baisser les dépenses publiques, ça va créer de la récession, comme si on n'était déjà pas en récession. Et François Bayrou dit il ne faut surtout pas baisser les dépenses publiques. En revanche, pour rembourser la dette, il faudra lever des impôts. Et une fois la crise passée, il faudra donc accepter d'augmenter la pression fiscale, qui est déjà extrêmement importante et quasi confiscatoire, vous le savez, en France. Je vous ferai, dans les jours à venir, consulter le courrier des stratèges, un papier sur les différents impôts que Bercy pourrait inventer, notamment des impôts sur le patrimoine,
pour rembourser la dette. Électoralement, ce ne serait pas idiot que Bercy finance une partie de la dette avec une hausse d'impôt sur le patrimoine avant 2022, c'est-à-dire avant l'échéance présidentielle. Ces impôts sur le patrimoine, ça pourrait être notamment ce que Bercy appelle depuis plusieurs années et rêve de mettre en place, l'impôt notionnel. Mais ce sera aussi un impôt sur le foncier. Je vous explique tout ça. Il y a donc un sujet qui est comment réagir, comment adapter son mix patrimonial à cette évolution qui vient. Alors, vous allez voir, la BCE va faire tout pour que vous soyez emprisonnés dans la zone euro. Christine Lagarde a annoncé, là aussi, j'en donne le détail dans le courrier des stratèges, une régulation du Bitcoin, c'est-à-dire concrètement une interdiction du Bitcoin. Personne ne sait si ça marchera. En revanche, il faut s'attendre à ce que la BCE vous prive de cette valeur refuge qu'est le Bitcoin. Se pose donc la question de l'achat de valeurs étrangères, de monnaies étrangères, d'achat de matières premières, l'achat de l'or. Toutes ces questions, je vais les traiter avec vous. D'ici là, je voudrais revenir sur le sujet de l'expatriation. Le Monde a consacré une série tout à fait intéressante sur l'expatriation au Luxembourg, appelée les LuxLeaks. J'en retire une chose, c'est que commence dans les esprits la guerre contre l'expatriation et la guerre contre l'optimisation fiscale en partant à l'étranger. J'entends ce que Lagarde dit des bitcoins. Ça signifie que petit à petit, il va s'agir d'expliquer aux Européens qu'ils ne peuvent échapper à la pression fiscale qu'on va leur imposer pour financer les plans de relance. Voilà. Réfléchissez dès maintenant à l'expatriation. J'ai notamment répondu à la question de l'expatriation en Thaïlande que l'un de vous m'a posé. Je le remercie de m'avoir posé. Je vous dis ce que je pense d'une expatriation en Thaïlande. D'ici là, souvenez-vous qu'il va falloir se mettre dans une stratégie défensive, car l'âge, l'époque, le moment de l'épargne facile ou quelques placements en bourse permettaient de s'enrichir facilement, c'est fini. Je vais d'ailleurs consacrer un point à la baisse des dividendes et au délire boursier actuel dans lequel nous vivons, où des titres sont extrêmement valorisés alors que les dividendes sont faibles. Il y a une déconnexion aujourd'hui financière évidente de la bourse. Dans cet univers-là, il va falloir que vous commenciez à réfléchir à une réallocation de votre mix patrimonial. Je me propose de le faire avec vous. À très vite.